Bonjour à tous, je suis Monsieur Alex Legrand et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo analyse de mes chaînes Twitch et YouTube. Cela fait maintenant un peu plus de 3 mois que je suis sur les deux plateformes et j'avais envie de voir un peu avec vous l'évolution de ma chaîne Twitch et de ma chaîne YouTube en me disant que cette vidéo pourrait être intéressante si quelqu'un souhaite demain démarrer, que ce soit sur Twitch, sur YouTube ou les deux, de peut-être se faire une petite idée de l'évolution possible de sa chaîne. Alors je tiens quand même à préciser rapidement que je produis du contenu majoritairement autour du gaming, que ce soit le jeu vidéo, le jeu de rôle, le jeu de société, etc. Et que c'est pas forcément la niche la plus simple pour se faire découvrir et pour gagner beaucoup de vues, principalement sur YouTube. Mais bon, c'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas le faire. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un petit temps maintenant, et je me suis enfin lancé, très précisément le 22 septembre 2021. Mais trêve de bavardage, ce qui vous intéresse réellement, ce sont les chiffres, les datas, les données, donc on va tout de suite passer à ma chaîne Twitch. Alors avant de vous donner les résultats de ma chaîne, pour vous montrer un petit peu l'évolution que j'ai eue, on va d'abord se concentrer sur la chose que tout le monde vise en venant sur Twitch, c'est-à-dire l'affiliation. L'affiliation, c'est vraiment votre premier objectif sur Twitch puisque c'est celui qui va vous permettre de débloquer les abonnements payants, les revenus publicitaires, ainsi que les bits que les utilisateurs peuvent vous envoyer. C'est ce qui va vous débloquer l'accès à gagner de l'argent grâce à Twitch. C'est ce qu'on veut. Pour ça, on voit qu'il faut 50 followers, streamer un total de 8 heures, streamer 7 jours différents et avoir 3 spectateurs de moyenne. Maintenant qu'on se rappelle un petit peu de toutes ces informations, on va pouvoir regarder les vraies statistiques de ma chaîne. Alors ici, comme on peut le voir, j'ai commencé le 22 septembre 2021 et ce qui vous intéresse, c'est aussi de savoir quand est-ce que j'ai eu accès à l'affiliation. Eh bien, c'est très simple, l'affiliation, j'ai eu accès le 22 novembre. Donc c'était un lundi et on voit que le lundi je n'ai pas streamé, donc ce n'était pas un jour où je streamais, donc je l'ai très certainement débloqué ici le samedi 20 ou peut-être le dimanche 21, le temps que Twitch reconnaisse mon accès à l'affiliation, ce qui veut dire que en 2 mois effectifs, puisque du 22 au 22, j'ai pu débloquer l'affiliation sur Twitch. Alors une petite info peut-être importante quand même à noter, c'est que ici on voit que pendant le mois d'octobre, il y a eu un large creux d'à peu près 15 jours pendant lesquels je n'ai pas streamé. Je me souviens plus exactement de ce qui s'était passé à ce moment-là, mais visiblement j'avais pas soit pas le temps, soit pas l'occasion de le faire. Ce qui veut dire que techniquement en 1 mois et demi, si j'avais streamé de manière constante, j'aurais peut-être pu débloquer l'affiliation. Maintenant qu'on sait à partir de quand j'ai eu accès à mon affiliation sur Twitch, eh bien on va pouvoir regarder les revenus. Du coup, mes tout premiers revenus Twitch sont arrivés le 22 novembre et c'était principalement des revenus publicitaires, puisque lorsque les gens regardent de la publicité qui est diffusée sur votre chaîne Twitch, vous touchez un petit pourcentage, mais qui est vraiment minime. Et ensuite, par après, il y a eu des abonnements, il y a eu des cheers, etc. Donc on voit que sur la période du 22 novembre au dimanche 9 janvier, j'ai reçu un total de 41,29 $ US. Alors très important quand même de noter que ce sont des dollars US puisque l'équivalent en euros de tête je dirais que ça doit faire entre 38 39 euros, quelque chose comme ça. Donc si on dit que j'ai gagné un peu plus de 41 $ sur une période de 2 mois et demi, ça représente à peu près entre 16 et 17 $ par mois. C'est évidemment pas grand chose, mais je suis encore très jeune sur la plateforme Twitch, donc c'est tout à fait normal de ne pas gagner des sommes astronomiques, mais ça vous permet de peut-être vous faire une petite idée de ce que vous pourriez gagner en débutant sur Twitch. Ici, on peut voir un petit tableau avec les revenus et la décomposition en fait de d'où provient l'argent, tout simplement. Donc on voit que on a les abonnements payés, les abonnements Prime et les abonnements offerts qui m'ont rapporté tous à peu près 8 $, 5 $, 8 $. Ensuite, on voit que les revenus publicitaires m'ont rapporté presque 2 $ et que les cheers m'ont rapporté presque 17 $. Donc en gros, je dirais que ce qui fonctionne le mieux très clairement, c'est les cheers et bien entendu les abonnements payés par vos abonnés. En bref, si je devais refaire un petit récapitulatif rapide, eh bien on peut voir qu'en un peu moins de 2 mois, si j'avais pas eu cette période de coupure en octobre, j'aurais pu avoir mon affiliation et commencer à générer une moyenne de 16 $ par mois.
Alors bien entendu, il s'agit ici de mes résultats, je peux pas vous garantir que les vôtres seront égaux ou équivalents, peut-être que vous ferez beaucoup moins, peut-être que vous ferez beaucoup plus. Si vous arrivez à avoir une très bonne base de fans sur votre chaîne, vous pourriez tout à fait exploser le compteur sur vos 2-3 premiers mois, mais voilà, moi je voulais que ce soit assez transparent, que en 2 mois et demi, j'avais gagné un peu plus de 40$. On voit bien que c'est pas grand chose, et c'est pas avec ça que je vais vivre et remplir le frigo, mais ça fait toujours plaisir, et puis la chaîne, encore une fois, est assez jeune, donc techniquement, je ne peux faire que progresser. Maintenant, on passe à ma chaîne YouTube, avec évidemment comme premier objectif de débloquer la publicité, puisque c'est ça qui vous rapporte sur YouTube. Moi, ma chaîne YouTube, elle a débuté le 1er octobre. Il se fait que c'était totalement par hasard que c'est arrivé comme ça, mais mes premières vidéos ont été postées le 1er octobre. On peut voir qu'en à peu près 3 mois et demi, mes vidéos ont fait plus de 2000 vues, qu'il y a eu 377, presque 78 heures de visionnage, et que j'ai gagné 42 abonnés. Alors clairement, par rapport à ce qui est demandé par YouTube pour débloquer la monétisation, je suis encore loin du compte, puisque je rappelle qu'il faut quand même 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Donc là, en termes d'abonnés, je dirais que je suis à peu près à 4%, et qu'en termes de durée de visionnage, je suis à moins de 10% de l'objectif final. Donc clairement, YouTube, c'est quelque chose qui va grandir sur le beaucoup plus long terme, sachant encore une fois que comme je suis dans la niche du gaming et que c'est une niche qui ne progresse pas rapidement, eh bien c'est plus difficile. Si j'avais choisi de parler d'emprunt immobilier, j'aurais très certainement beaucoup plus de vues et beaucoup plus d'heures et d'abonnés, mais c'est pas un sujet que je maîtrise, donc je vais pas me lancer dans quelque chose que je ne connais pas. Maintenant, une chose qui est quand même intéressante avec ma chaîne YouTube et que j'essaye de garder, c'est que comme vous pouvez le voir, ici en dessous, on voit le nombre de vidéos qui ont été postées au fil du temps, et j'ai réussi à maintenir un cap de minimum 4 voire 5 vidéos par semaine. Alors il y a juste peut-être eu 1 ou 2 semaines, là par exemple on voit que un peu plus récemment il y a eu un creux là, mais sinon de manière générale j'essaye de toujours poster un minimum, vraiment le minimum c'est entre 3 et 4 vidéos par semaine, parce que c'est le seul moyen de montrer à YouTube que vous êtes créateur de contenu et qu'il peut donc vous mettre en avant. Et maintenant, on voit que quand les jours où je ne poste pas de vidéos, il y a toujours bien une dizaine de vues sur la chaîne. Je m'en plains pas, sachant que ça va continuer à grimper au fil du temps. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de vues, plus j'aurai de vues, plus j'aurai de visibilité sur YouTube, plus de visibilité égale plus d'abonnés, enfin voilà. Vous connaissez la chanson. Donc au niveau des vidéos que j'ai postées, on peut voir ici en dessous qu'il y en a 73 en tout. Alors encore une fois, dans une niche assez spécifique au gaming, mais moi je suis assez content en tout cas d'avoir réussi à garder une vitesse de croisière plutôt constante et de poster X vidéos par semaine de manière continue. Et ça je pense que c'est vraiment le point le plus important. Là voilà, si on regarde sur les 28 derniers jours, on voit que j'ai eu à peu près 550 vues pour 106 heures de visionnage, j'ai gagné quelques abonnés, c'est pas grand chose. Voilà, là ici on voit qu'il y a des vidéos qui ont été postées tous les jours, c'était un peu avant le nouvel an, ouais, entre Noël et nouvel an ça je crois, et là on voit que pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pendant 11 jours d'affilée, il y a eu une vidéo postée. C'était aussi un objectif de ma part que de poster beaucoup de vidéos avant les fêtes. Après le 1er janvier, là on voit qu'il y a eu un creux de quelques jours avant de revenir avec à nouveau 2 vidéos, une vidéo, 2 vidéos, une vidéo. Enfin voilà, c'est le rythme que j'essaye de garder et je pense que c'est vraiment comme ça que YouTube va pouvoir vous mettre en avant. Pour l'instant, la chaîne YouTube, on est encore très très loin du premier objectif qui est de débloquer la monétisation, mais voilà, ça fait son chemin, ça suit son cours et on verra bien quand je pourrai enfin le débloquer, et bien entendu je ferai une vidéo sur le sujet parce que ça pourrait être très intéressant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, parce que bien sûr, je ne fais que survoler le sujet, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, mais c'était plus pour vous donner encore une fois une petite idée de ce que vous pourriez obtenir après peut-être 3 mois sur une ou l'autre plateforme. Encore une fois, je suis peut-être pas le meilleur exemple, mais je pense ne pas être le pire. En tout cas, je suis un exemple, donc si ça peut vous permettre de vous faire une idée de ce que représente 3 mois de travail sur une de ces plateformes, eh bien j'aurais au moins
moins réussi ce travail-là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine et surtout, n'hésitez pas à débuter, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, quoi que ce soit que vous ayez envie de faire, allez-y, foncez et c'est comme ça que vous atteindrez la réussite.